Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de mettre à la suite une communication de Monseigneur Louis XX, roi de France, qui annonce et qui propose qu'on se débarrasse du préfet l'allemand et du préfet Witowski le plus vite possible dans l'intérêt des Français. Donc visiblement, Sa Majesté est très bien renseignée sur la nature et les activités professionnelles, privées, publiques et non publiques de certains agents de la République, de leur origine familiale, de ce que leur famille a fait au Brésil et de l'attitude qu'il conviendra de conserver lorsque nous reviendrons au pouvoir avec le personnel d'État de mauvaise origine et de mauvaise qualité. مليحة فرنسا شوف نيكي لا فرونس بيانتو اوغاد السي وان تو تري فيف لالجيري المغرب يمين بوا كرات وي مليحة فرنسا شوف نيكي لا فرونس بيانتو اوغاد السي وان تو تري فيف لالجيري المغرب يمين بوا كرات وي مليحة فرنسا شوف نيكي لا فرونس بيانتو اوغاد السي وان تو تري فيف لالجيري المغرب. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir hier soir, le préfet Jacques Witowski a été incapable de maintenir l'ordre au Stade de France. Il y a finalement eu 105 interpellations. Une horde de migrants a essayé de rentrer dans le stade, d'après les premiers éléments de l'enquête. Et la police avait reçu l'ordre de ne rien faire contre les migrants de la préfecture de police. Donc ça a amené des violences extrêmes, des petits enfants espagnols et anglais qui ont été dépouillés, volés, tabassés, etc. par une horde de migrants. Et il y a plusieurs témoignages, dont celui d'un policier que je mets en en-tête et qui affirme qu'en réalité la préfecture de police n'a donné aucun ordre cohérent et qu'elle a laissé le saccage du Stade de France s'organiser sciemment. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, il y a une politique qui donc on envoie des préfets d'un certain type. Donc le préfet Jacques Witowski, c'est quelqu'un qui a un doc de droit, c'est quelqu'un qui est passé par la gendarmerie, puis avec un doc de droit, un passage dans la gendarmerie, il se retrouve préfet. Donc c'est quelqu'un qui est intervenu sur des dossiers très importants. Par exemple, c'est lui qui a signé les dossiers qui montrent que les centrales nucléaires ne peuvent pas fuyer il y a quelques années. C'est lui qui nous explique que d'ici peu, le trafic de drogue sera sous contrôle en région parisienne. Et c'est encore lui qui, lorsqu'il était à Montpellier, a garanti qu'il n'y avait pas d'existence de réseau pédocriminel. Il avait lancé une grande opération nationale avec 400 policiers qui avaient complètement désorganisé les services et qui avaient mis en évidence seulement des faits isolés d'amateurs d'images. Voilà. Donc évidemment... vous aurez tous compris qu'il y a derrière ça une politique de maintien du désordre et que pour y parvenir, on choisit des individualités sur lesquelles le système a un moyen de pression. Et le moyen de pression classique sur le personnel de la République, c'est généralement soit des implications dans des escroqueries qui sont liées au marché public. Je pense au préfet l'allemand.
Et puis il y a évidemment d'autres moyens de pression qui sont assez classiques. Et je vous invite pour cela à consulter la chaîne d'Alexandre Le Breton. Alors évidemment, deux choses. Ou alors on est dans une stratégie de chaos organisé, c'est-à-dire que tout ceci a été voulu. Hein, et vous savez à quoi vous en tenir dans ce qui risque de se passer dans les années à venir en matière de guerre civile. Hein. Je passe sur les agents de la DGSI et de la DGSE qui sont condamnés pour viol, trafic d'enfants, pédophilie, avec notamment ce directeur de la DGSI des Ardennes qui faisait crier Allahu Akbar aux victimes mineures lorsqu'il est violé. Ou alors on est... Ou alors on est face à un incompétent absolu. Et à ce moment-là, je suis ravi d'ailleurs de lui apprendre sa prochaine mutation en Corse. Si you want to vive l'Algérie, le Maroc.